Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui peut sembler banal au premier abord, mais qui soulève en réalité des questions profondes sur l'éducation, les relations familiales et l'équilibre du couple. On l'appelle parfois le syndrome du garçon roi. Mon intention dans cet épisode n'est pas de blâmer les parents, ni de pointer du doigt les mères ou les hommes. Mais une question mérite d'être posée. À partir de quel moment la protection empêche-t-elle un enfant de devenir autonome? Et quelles peuvent être les conséquences des années plus tard sur sa vie d'adulte, sur ses relations et même sur son mariage? Je vous invite à prendre quelques minutes pour y réfléchir avec moi. Et commençons par une scène qui, je pense, parlera à beaucoup d'entre vous. Une femme de 45 ans qui regarde discrètement sa montre. Il est 19 heures. Elle interrompt la conversation, s'excuse auprès de ses amis et se lève. Il faut que je rentre. Pourquoi? Parce que son fils de 20 ans va bientôt avoir faim et il attend qu'elle rentre pour lui préparer son dîner. Ce n'est pas l'histoire d'un enfant, c'est celle d'un homme adulte. Et cette scène est loin d'être exceptionnelle, car dans de nombreuses familles, des parents continuent d'organiser leur quotidien autour d'un fils devenu grand, comme si son autonomie pouvait toujours attendre. Ce phénomène, comme je l'ai dit, porte un nom, le syndrome du garçon roi. Derrière cette scène, qui peut sembler anodine, se cache pourtant une véritable question de société. Une question qui touche à l'éducation, aux relations familiales, et peut-être même à la manière dont de plus en plus de jeunes envisagent aujourd'hui le mariage. Commençons tout d'abord par poser la question: comment fabrique-t-on un garçon roi? Car il ne naît pas ainsi, il le devient. Et cela commence souvent par de petites habitudes qui paraissent anodines. On prépare ses vêtements, on débarrasse son assiette, on range sa chambre, on lui apporte son repas, on résout les petits problèmes à sa place. Chaque geste est motivé par l'amour, oui, je le sais. On veut lui faciliter la vie, le protéger, lui éviter les difficultés. Mais sans s'en rendre compte, on lui retire aussi l'occasion d'apprendre, apprendre à se débrouiller, à prendre des initiatives, à assumer ses responsabilités, à prendre soin de lui-même. Le problème n'est pas qu'un parent aide son enfant, car tous les parents le font, mais moi. Le problème apparaît lorsque cette aide ne diminue jamais avec l'âge. L'enfant grandit, il devient adolescent, puis adulte, mais les habitudes, elles, restent les mêmes. Les repas continuent d'être préparés, les vêtements continuent d'être rangés, les problèmes continuent d'être résolus par les parents. Peu à peu, l'enfant peut intégrer une idée simple mais lourde de conséquences. Il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper de lui. Préparer un repas, faire une lessive, ranger la chambre ne sont que des simples tâches domestiques. Mais ils sont aussi des apprentissages. Ils développent l'autonomie, le sens des responsabilités, la coopération et le respect du travail des autres. Lorsqu'on prive un enfant de ces expériences, on ne lui facilite pas seulement la vie, on risque aussi de retarder son entrée dans l'âge adulte. Je repense souvent à une autre scène. Une femme, là aussi d'une quarantaine d'années, qui refuse de partir un week-end et toujours avec ses amis. Quand on lui demande pourquoi, elle répond en souriant: je ne peux pas laisser les enfants seuls. Les enfants?
Ce sont deux hommes de 20 ans et 19 ans. Puis elle ajoute, presque fièrement, il ne saurait même pas cuire un œuf. Bah, tout le monde rit. Mais derrière cette phrase se cache une réalité bien plus profonde. Car ce qui est présenté comme une preuve d'amour peut aussi devenir un frein à l'autonomie et plus tard à l'équilibre des relations. À ce stade, une question se pose. Quel rapport peut-il y avoir entre cette éducation et l'évolution du mariage et que j'ai posée au début? Évidemment, le phénomène du garçon roi n'explique pas à lui seul les transformations que connaît aujourd'hui le mariage au Maroc, car les causes sont nombreuses et tout le monde les connaît. Le coût de la vie, le logement, les études plus longues, etc. Pourtant, un sujet revient de plus en plus souvent dans les échanges avec les jeunes adultes. Et en tant que coach et thérapeute, j'entends régulièrement cette phrase de la part de femmes. Je ne cherche pas un homme à élever, je cherche un partenaire avec qui construire une vie. Cette remarque n'est pas dirigée contre les hommes, elle exprime tout simplement une attente, celle d'une relation fondée sur la coopération plutôt que sur la répartition traditionnelle des rôles. D'ailleurs, les recherches sur la charge mentale montrent que les tensions apparaissent dans le couple lorsque l'organisation du quotidien repose essentiellement sur une seule personne. Or, aujourd'hui, de nombreuses femmes travaillent, participent aux dépenses du foyer, élèvent les enfants et assument encore l'essentiel des tâches domestiques. Pour beaucoup, cette double, voire cette triple charge n'est plus acceptable. Elles ne refusent pas le mariage, elles refusent un modèle de mariage dans lequel l'égalité s'arrête au seuil de la maison. Mais il serait injuste de faire porter cette responsabilité uniquement aux mères. Le garçon roi n'est pas le produit d'une seule personne. Il est aussi le résultat d'une culture, d'habitudes familiales et de normes sociales. La question n'est donc pas de désigner des coupables. La question est de savoir quel adulte nous voulons former. Car éduquer un garçon à participer aux tâches du quotidien ne lui enlève rien. Au contraire, cela lui apprend à être autonome, à prendre soin de lui-même, à respecter le travail des autres, à vivre en équipe. Et ce sont précisément ces qualités qui permettent de construire un couple solide. On dit souvent que l'amour consiste à tout donner à ses enfants, n'est-ce pas? Je crois au contraire que le plus beau cadeau que l'on puisse faire à un enfant, fille ou garçon, est de lui apprendre à se passer de nous, à devenir capable, responsable, libre. Parce qu'un fils autonome ne devient pas seulement un homme plus libre, il devient aussi un compagnon plus attentif, un père plus présent et un jour un fils capable de prendre soin de ses parents. Finalement, le véritable amour ne consiste peut-être pas à faire les choses à la place de son enfant. Il consiste à lui transmettre les moyens de les faire lui-même. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà rencontré autour de vous ce phénomène de garçon roi? Je serais ravie de lire vos réflexions dans les commentaires. Merci.